Quand on fait des vidéos en amateur, c'est un peu comme la photographie ou d'autres activités, c'est une pratique solitaire. Bonjour et bienvenue sur Vlog du vidéaste. Aujourd'hui, pour la première vidéo de cette chaîne, j'ai envie d'évoquer un sujet qui m'a touché dernièrement. C'est le fait de me sentir un petit peu seul quand je fais certaines vidéos. Vous découvrirez plus tard dans les autres vidéos de la chaîne, mais une partie des vidéos que je fais, c'est sur les chantiers de mon entreprise. Et je suis confronté à un petit obstacle, pas phénoménal, mais qui peut prendre un peu d'importance quand on fait des vidéos et qu'on a envie de le faire bien. C'est qu'on se retrouve un petit peu tout seul, même si on a 2, 3, 4 personnes autour de soi pour faire ce chantier. Eh bien, on se retrouve quand même tout seul à devoir tourner, dans le sens où créer ces vidéos, on le fait alors selon les cas, partager une passion, partager un projet, partager simplement des vlogs, partager sa vie, qui souvent sont liés à des projets de construction d'ailleurs, ou de voyage. Eh bien, quand il faut sortir le matériel, prendre le temps de le positionner, prendre le temps de cadrer, prendre le temps de vérifier que tout est bon. Pour les archives, pensez à allumer la caméra quand on veut enregistrer. Que le son fonctionne. Ben là, on se retrouve dans une certaine solitude. Parce que les personnes qui sont autour de vous, ou en tout cas qui sont autour de moi, soit à la limite, c'est des salariés ou des collègues qui se disent bon, le patron, il fait son kiff, il fait ses vidéos. Mais ça peut être aussi des personnes plus proches qui vous aident et qui sont là. Bon, tu viens, on va bosser un peu là. On n'est pas là pour faire des vidéos. Même si moi, lorsque je fais mes vidéos de chantier, je suis là aussi pour faire des vidéos. Parce que j'ai envie de partager. C'est un peu la même solitude qu'on se trouve quand on fait des photos en amateur. Bon, alors quand je dis photos en amateur, on est en famille, on fait une balade et puis nous on a notre appareil photo, on est content, on a envie de faire des photos, on a envie de se souvenir. Au-delà même de la création du souvenir d'ailleurs sur les photos, on a envie de créer quelque chose. Alors c'est vrai que certains pensent que créer des photos c'est juste faire un clic, mais non, c'est pas ça, juste créer des photos. Créer des photos, c'est imaginer un cadre, c'est tenter de trouver le bon cadre qui va donner le mieux possible, ou en tout cas rendre le mieux possible le souvenir que l'on a de ce moment. Des fois c'est expérimenter la technique, choisir les réglages et tout ça, c'est tout ça, faire des photos. Et bien faire des vidéos c'est pareil, que ce soit pour YouTube, dans mon cas c'est pour YouTube, mais ça peut être pour faire des vidéos de famille. Bien sûr, il y a le cas des vidéos avec des productions, on fait des petits courts-métrages, même si c'est en amateur, on le fait en équipe, mais on le fait à plusieurs. C'est un projet commun. Voilà, là, aujourd'hui, moi, je m'exprime sur le fait de, quand on crée ces vidéos, on le crée dans sa chambre, dans son atelier, sur ses chantiers, on le fait pour partager quelque chose, et on se retrouve seul. Alors des fois c'est bien parce qu'au moins on fait ce qu'on a envie, on n'est pas embêté. Mais quand on est à plusieurs sur un lieu et qu'on veut filmer, c'est vrai que c'est plus délicat. Il faut prendre sur soi. Il y a une petite frustration, je dois bien avouer. Mais il faut aussi prendre sur soi dans le sens où, dans le cas des chantiers, il faut faire son boulot. On est là pour travailler. Les vidéos, c'est aussi bien de partager sa passion, de partager son métier, mais on doit aussi faire son travail. C'était la première vidéo de vlog de vidéaste. À bientôt.